Alors, je commence avec une question. Est-ce que tu essaies de faire peur à tes enfants ou à tes amis lorsque tu leur parles du danger à éviter? Est-ce que tu essaies de leur faire peur à tes enfants ou à tes amis? Ou plutôt, tu essaies peut-être de les prévenir d'un malheur? Quand tes enfants partent, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont eu des enfants, des petits-enfants, qui ont même des petits-enfants, puis ils partent en camping, on va leur dire quoi? Fais attention avec le couteau que tu viens de t'acheter, que mon oncle vient de te donner. Si tu as des enfants qui s'en vont chez ton voisin, puis il s'en va se baigner dans une piscine creusée, tu vas peut-être dire, ben oui, amuse-toi bien, lance-toi, garage-toi, la vie est belle. Ou tu vas rajouter, fais attention, oublie pas de mettre tes swim-aids. Oublie pas de faire, cours pas autour de la piscine, plonge pas dans le 2 pieds. Hein? Fais attention quand tu vas traverser la rue. On va vouloir prévenir. On va pouvoir prévenir. Et quand on dit ça, c'est pas parce qu'on veut faire peur à nos enfants. Êtes-vous d'accord avec moi? On ne veut pas faire peur à nos enfants. On veut leur prévenir qu'un malheur arrive, alors on les met en garde, merci, on les garde. Vous avez le droit de finir mes fins de phrase, surtout que je suis fatigué, là, ça va m'aider. Alors, on les met en garde pour justement qu'il n'arrive pas de malheur, on les met en garde du danger. On va revenir sur ça dans quelques minutes. Alors, on poursuit notre série de messages. On a commencé la semaine passée notre série de messages. Et on poursuit aujourd'hui avec le deuxième message, avec la série qu'on a appelée « Ben voyons donc ». Ben voyons donc. Qu'est-ce que la série « Ben voyons donc ». La série « Ben voyons donc », c'est une série qui raconte des histoires les plus célèbres que les gens, le public en général, ont entendu parler durant leur vie. Puis pour certains, ceux qui sont croyants, ben ça peut affermir votre foi, mais souvent, ces histoires-là, les plus connues pour beaucoup de gens, surtout ceux qui veulent découvrir la foi, qui veulent comprendre c'est quoi le christianisme et vraiment suivre Jésus, qui ont été invités ici dans une assemblée semblable. Ils sont pas, ça va arriver une couple de fois, puis ils ne sont pas trop familiers, ils peuvent être sceptiques de différentes histoires qu'on peut retrouver dans la Bible. Mais vous savez, c'est quoi la beauté? On s'excuse pour ça, là, on va essayer de passer au travail, puis si on voit que c'est trop fréquent, on m'apportera un micro-bâton. Donc, la beauté de ça, de ces histoires-là, c'est pas de croire ces histoires-là qui vous donnent la vie éternelle. C'est pas parce que vous êtes sceptique de ces histoires-là que vous ne suivez pas Dieu ou que vous ne croyez pas à la Bible d'une manière générale parce que vous êtes sceptique des différentes histoires que vous avez entendues. Ce que Jésus nous enseigne, c'est « crois en moi pour avoir la vie éternelle ». C'est pas mal ce que Jésus s'est limité à dire. Il disait aux gens « viens et suis-moi ». Et tout le monde peut suivre Jésus. Ça, c'est la beauté. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, la beauté, c'est qu'on peut apprendre et suivre Jésus graduellement et de découvrir la foi selon notre rythme, selon notre compréhension des choses. Quand on force les gens à croire à quelque chose, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Mais si on me donne toute la liberté de croire à mon rythme et de découvrir à mon rythme et faire du sens, là c'est autre chose. On s'enracine. On s'enracine dans ce que Jésus nous a enseigné. Et c'est un petit peu ce qu'on veut arriver à faire avec ces histoires-là. Donc, si vous êtes sceptique des histoires, c'est correct. Sentez-vous pas mal. Ça ne vous coûtera pas plus cher, ni moins cher pour venir à l'Assemblée. Hein? Ni moins cher. OK, c'est correct. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet relativement sérieux. Mais c'est un sujet que souvent on entend parler et que les gens vont être sceptiques. Alors, les gens vont dire, ben voyons donc. Fait que ce matin, on va parler du sujet de l'enfer. Oh! Sujet que j'aurais beaucoup voulu éviter. J'ai pas de problème pour parler de l'argent.
Je n'ai pas de problème pour parler de la sexualité. Parler de l'enfer, ça m'a pris beaucoup de temps d'accepter l'idée. Comment je vais amener ça de façon à ce que ça ne soit pas que tout le monde va sortir d'ici complètement découragé. Je ne veux absolument pas ça. Si vous êtes chrétien, vous ne sortirez pas découragé. Si vous êtes en cheminement pour devenir chrétien, on va vous donner des plans B, puis il y a des options là-dessus. Puis on va en parler. Alors, si on parle de l'enfer, on va parler avec le titre qu'on va appeler ça « Où passerez-vous l'éternité? » C'est positif. Où passerez-vous l'éternité? OK? Est-ce qu'il y en a des gens qui ne sont pas sûrs? Vous n'êtes pas obligé de lever votre main. Mais s'il y a des gens qui ne sont pas sûrs de où ils vont passer l'éternité, on va essayer de répondre à ça ce matin. Où passer l'éternité? Les gens, pour commencer, je dirais qu'aujourd'hui, les gens prennent quand même pas tout à fait au sérieux cette... si tu vois, André, que c'est fatigant, je pense qu'on va y aller avec un micro-bâton. Alors, pour beaucoup de gens, l'enfer, ce n'est pas pris comme un sujet au sérieux. Les gens vont souvent faire une farce avec ça, hein, avec l'enfer, puis ça va être utilisé comme une joke, ou ça va être utilisé comme un genre d'expression. Hein. J'étais pris dans le trafic, je te mens pas, c'était l'enfer. La pluie qui a tombé vendredi, il y a eu tellement de pluie, ça a rentré dans ma maison, c'était l'enfer. Hein? On comprend l'expression. Mais on va essayer de sortir de l'expression pour donner le sens le plus véritable possible, selon ce que je comprends de ce sujet-là quand même, qui pourrait facilement susciter le scepticisme en disant, ben voyons donc, comme si l'enfer existe. Alors si ce matin, on peut sortir avec la réponse, sauver de quoi? Parce que Jésus nous dit, je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. Hein? Vous avez souvent entendu ça, que vous soyez croyant ou pas, que ce soit la première fois que vous venez dans une église semblable à celle-ci. Vous êtes en cheminement pour découvrir c'est quoi la foi. Vous dites, oh, je vais m'essayer dans le mois d'août là, de voir cette église-là. Il y a moins de monde durant la période d'été. Bien, vous avez bien choisi votre journée pour être ici ce matin. Alors, cette idée-là que Jésus dit, je suis venu et chercher, sauver ce qui est perdu. Jésus est venu nous sauver de quoi? On va essayer, évidemment, c'est la réponse. Alors, on va essayer ce matin d'être clair. Puis, on va essayer, je vais mettre quelque chose peut-être comme base avant d'aller plus loin, que souvent les chrétiens ont des points de vue différents sur le sujet. Hein, il y a quelques personnes ici qui ont été pasteurs dans le passé, puis je suis certain que, et je sais même quand on s'assoit, on a des points de différence, dépendant de votre arrière-plan. Êtes-vous de religion catholique? Êtes-vous pratiquant ou non pratiquant? Êtes-vous d'une autre dénomination évangélique? Êtes-vous rien de ces catégories-là, puis vous commencez à nouveau? Vous avez peut-être votre point de vue par rapport à ça. Et quand on prend des chrétiens, souvent on va avoir des points de vue qui vont être différents sur le sujet. On ne sera peut-être pas, après qu'on va sortir d'ici, hein, on ne sera peut-être pas tous sur le même, d'accord sur le sujet, des détails du sujet. Mais j'espère qu'on va rester amis quand même. J'espère que vous allez revenir quand même. Puis si vous dites dans votre cœur, ben voyons donc, je ne pense pas que c'est comme ça, c'est correct. Tu as le droit de penser que ce n'est pas ça, puis de faire tes propres recherches, tes propres investigations, puis d'ouvrir toi-même la Bible, puis faire tes propres recherches, faire tes comparaisons, puis arriver avec peut-être une conclusion qui va être différente un peu de la mienne et de ma compréhension du sujet. Donc, je voulais au moins mettre ça clair pour créer, OK, détendons-nous. La série, ça s'appelle « Ben voyons donc ». C'est parce qu'on sait que les gens peuvent dire peut-être « Ben voyons donc ». Alors, 3 petits principes sur lesquels on peut s'accorder, par contre, avant de commencer. On va s'accorder sur ça. Première chose, lorsque les textes bibliques sont clairs sur un sujet, parlons-en clairement.
Hein? Il y a des passages, il y a des principes, il y a des enseignements, il y a des pratiques de comportement qui sont très clairs dans la Bible, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, mais très souvent dans le Nouveau Testament. Alors, le sujet va être très clair. Alors, c'est facile d'arriver à la même compréhension des choses parce que la Bible, sur un sujet en particulier est claire comme du cristal, qu'on pourrait dire. Donc, si on se met à parler de la résurrection, c'est pas mal assez clair pour la majorité des chrétiens. Si on se met à parler du salut, hein, que Jésus est venu sauver, c'est pas mal assez clair pour la majorité des chrétiens. Même s'il y a des nuances, c'est quand même assez clair l'objectif de qu'est-ce que c'est que le salut. Si on se met à parler de Jésus comme étant le Fils de Dieu, c'est quand même assez clair. Puis si on va parler de l'amour de Dieu, c'est plus qu'assez clair. Tout le monde, universellement, est d'accord que c'est ça que Dieu recherche, exprimer, démontrer son amour. Alors, lorsque les textes bibliques sont clairs, parlons-en clairement. Lorsque les textes bibliques ne sont pas clairs, ne prétendons pas qu'ils soient clairs. Hein, il y a des sujets qui parfois, c'est pas clair. C'est pas clair. Il y a beaucoup de différences. Tu vas avoir d'une dénomination à l'autre. Tu vas parler avec un chrétien, tu vas mettre deux chrétiens dans la même pièce, puis ils vont avoir deux opinions différentes parce que ce n'est pas clair. Tu vas mettre un couple qui va avoir deux arrière-plans différents, comme ma femme puis moi. Un a grandi dans le milieu baptiste, que quand j'étais plus jeune, j'étais dans cette dénomination-là. Ma femme était pentecôtiste. Puis des fois, on a des sujets de conversation. Puis il faut arriver à dire, est-ce que la Bible est claire là-dessus? Puis si on est moindrement à l'être, il ne faut pas faire semblant que c'est clair. C'est pas clair. Hein? Puis là, il peut y avoir des arguments. Fait que quand ce n'est pas clair, pas besoin de prétendre que c'est clair. Ça n'est pas clair. C'est pour ça, justement, qu'il y a tellement de différences de conviction. Et lorsque les textes bibliques sont des sujets secondaires, ne les considérons pas comme primaires. Quand je parle de primaire, tantôt on a parlé de la résurrection, on parle du salut, on parlait de la divinité de Jésus. Ce sont des points fondamentaux pour les chrétiens. La mort, la résurrection, la foi en Jésus, le péché de l'humanité. Hein? C'est des sujets importants, de base essentielle, que chaque individu doit maîtriser si même elle veut aller plus loin dans sa vie chrétienne, s'il veut suivre Jésus ou s'il veut continuer à croître et à grandir dans sa foi. Des sujets secondaires. Lorsqu'il y a des sujets secondaires, il ne faut pas qu'on les considère comme des primaires. Il ne faut pas que ça divise. Et malheureusement, c'est souvent divisé. Les chrétiens sont divisés sur des sujets qui sont secondaires. Des sujets secondaires, j'ai marqué 3 points, genre les dons spirituels. Oh, un considère que le don spirituel d'une telle chose se pratique d'une certaine manière, puis un autre don spirituel devrait se pratiquer d'une certaine manière, puis là, mais c'est secondaire. Et il y a des gens, des fois, qui disent, « Ah, vous avez telle pratique. Ah, j'aime ça. » L'autre à côté, dans l'autre rangée, dit, « Ah, vous avez telle pratique, vous ne faites pas ça. Ça, j'aime moins ça. » OK. C'est pas long, on va s'ajuster. Une chance qu'on a un allée dans le milieu, là, tu sais. Alors, ce qui est secondaire doit rester secondaire, un peu comme les dons spirituels et un peu comme l'Apocalypse. L'Apocalypse. Quand on s'assoit avec des gens et qui se mettent à parler de l'Apocalypse comme étant le livre qui ont découvert la vérité, puis ils l'ont, la vérité, puis il n'y a pas d'erreur dedans, wow, là, c'est difficile de jaser. C'est très, très, très difficile de jaser. Alors, je pense que c'est important qu'on sache ça pour être capable de continuer de garder le dialogue ouvert entre les gens, entre les chrétiens, entre les différentes peut-être dénominations, de comprendre ces principes de base-là. C'est bon? OK, maintenant qu'on a établi ça, on va parler de l'enfer. Il est important de parler de ce sujet-là parce que justement, il suscite le « ben voyons donc ». Mais pourquoi il est important d'en parler? Il est important d'en parler parce que lorsque nous comprenons la profondeur du dérèglement humain, nous apprécions la profondeur de l'amour et du pardon de Dieu. Lorsqu'on comprend à quel point l'être humain est corrompu, à quel point l'être humain s'égare
rapidement dans ses convictions, dans ses pensées, dans ses idées. Grâce à Dieu, il nous aide à nous replacer dans la voie, puis tout au courant de notre vie chrétienne, il nous enseigne les valeurs de Jésus, justement pour éviter de briser notre relation avec Dieu, mais de briser notre relation aussi les uns envers les autres, tellement que c'est facile de tomber dans le dérèglement humain, d'avoir un comportement qui est blessant les uns pour les autres. Hein? Qui n'a pas brisé des relations dans sa vie? Qui n'a pas été la victime de relations qui ont été brisées ou de blessures que vous êtes portées encore dans votre cœur aujourd'hui? Le dérèglement humain. Mais le dérèglement, il est tellement profond qu'on va apprécier la profondeur, l'amour et du pardon de Dieu. Et c'est ça qu'on retrouve dans le thème de l'enfer, c'est l'amour et le pardon de Dieu. Même si ça ne semble pas comme ça, donnez-moi quelques minutes, vous allez voir, c'est ça que Jésus veut nous montrer ici. Certains, comme je disais tout à l'heure, vont nous dire que leur point de vue, c'est qu'ils sont déjà en enfer. Puis quand ils disent qu'ils sont déjà en enfer, ils font référence à quoi? À leur propre vie. Ils font référence à leur souffrance. Hein? Ils font référence à leur malheur, à leur peine. Ils font référence au fait que leurs enfants ont travaillé si fort à l'école, puis ils n'ont pas réussi à avoir leur diplôme, puis l'enfant est malheureux, il n'arrive pas à se trouver un emploi. Les parents, particulièrement les parents, ils ont de la peine, sont troublés de ça. La personne a de la misère à poursuivre dans la vie. On veut avoir un mariage qui fonctionne bien, le mariage ne fonctionne pas. On veut avoir des enfants qui sont en santé. On donne naissance à un enfant qui n'est pas en santé. Puis là, il faut arriver à gérer tout ça. La vie n'est pas facile. Puis les gens, souvent, quand ils font une accumulation, parce qu'ils n'ont pas d'autres souvent de moyens de s'en sortir, ils font juste une accumulation des problèmes de leur vie. Puis ils vont dire, hey, si je m'assois pour te raconter, je pourrais écrire un livre sur ma vie difficile. Vous avez déjà entendu ça? Des gens qui pourraient raconter leur vie. Puis quand ils racontent leur vie, comme moi, quand je raconte ma vie, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas personne qui a souffert autant que moi. Hein? Sauf évidemment la personne qui est en avant de moi, qui est en train de parler, puis il dit, tu n'as pas idée comment est-ce que moi j'ai souffert. Et on a tout ce niveau-là de souffrance. Vous savez quoi? Ce niveau-là de souffrance, les gens souvent ils vont dire, ma vie est comme un enfer. Il y a une chose par contre qui est importante, c'est de développer de la compréhension et de la compassion les uns envers les autres. Notre souffrance est difficile. Ta souffrance est difficile. Ta souffrance est difficile. Votre souffrance est difficile. Je suis certain. En même temps, c'est une pratique, une bonne pratique de développer un comportement qui se met à se préoccuper des autres. Et non pas juste de regarder à sa souffrance, juste de regarder à soi-même, mais plutôt d'avoir de la compassion les uns envers les autres, d'avoir de l'empathie les uns envers les autres. Je réalisais cette réalité-là quand en fin de semaine, comme je vous disais, plusieurs ont eu des inondations, puis chez nous, il y a eu de l'inondation. Fait que là, il était 3 heures du matin, puis là, on était encore dans l'eau avec des pompes, puis essayer de vider le sous-sol. Puis là, ma belle-fille appelle, ou elle écrit plutôt, elle communique, puis elle vit la même chose chez elle. Et là, ma femme était complètement, elle avait oublié ses propres malheurs. Elle oubliait là, qu'on avait de l'eau dans le sous-sol, puis qu'on avait un party le samedi après-midi, puis qu'on attendait 35 bénévoles. Elle a oublié ça. Là, elle s'est mise à s'inquiéter de qui? De sa fille. Hein? Son cœur a tourné vers sa fille. Puis même moi, j'étais un petit peu comme, voyons, je trouve pas qu'on a assez de problèmes juste nous-mêmes. Mais elle, son cœur était tourné vers sa fille. Hein? Tournons le cœur vers ceux qui ont besoin. On ne vit pas tous une chance, les mêmes malheurs en même temps. Il faut qu'on est capable d'arrêter de regarder peut-être un peu nos malheurs et d'écouter les gens qui vivent quelque chose de difficile, qu'eux autres disent, ma vie est comme un enfer. Alors l'enfer est un concept qu'on retrouve, qui est expliqué abondamment dans le Nouveau Testament. J'écoutais un prêcheur qui parlait sur le sujet cette semaine. Je n'ai pas fait le décompte moi-même, mais il a cité que dans le Nouveau Testament, 264 fois, on fait des passages fait allusion
où clairement parle de l'enfer. 264 fois. Et j'ai commencé un peu à regarder, cité là, je n'ai pas fait le décompte. Et c'est vrai que Jésus en parle beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Bien, parce que c'est notre réalité. C'est notre réalité tous les jours. C'est notre réalité future, je veux dire. Alors, c'est très mentionné dans les évangiles. L'apôtre Jean en a décrit en détail dans son livre de l'Apocalypse. Il fait référence à ça. Et évidemment, à d'autres passages quand il écrit son livre dans les évangiles. L'apôtre Paul, bien sûr, il en a parlé. L'apôtre Paul n'en parlait pas en termes d'enfer et d'autres images qu'on va parler dans quelques minutes, mais il parlait ça comme le jugement de Dieu, la colère de Dieu, la condamnation. Alors, c'est sous ces termes-là un petit peu que l'apôtre Paul en parle. Encore une fois, j'ai commencé avec l'idée de ça. Pourquoi qu'on en parle comme ça? Pourquoi l'Évangile en parle de ça? Pourquoi les lettres de l'apôtre Paul? Pourquoi l'Apocalypse en parle comme ça? Pour qu'on comprenne quoi? Le danger. Le danger. C'est toujours cette idée-là, comme nous, on s'adresse à nos enfants, à nos petits-enfants, ou notre conjointe, on nous prévient du danger pour éviter le malheur. C'est pour ça que dans les évangiles et dans les textes des écrivains, il en fait référence pour éviter le danger. Alors, l'apôtre Paul, on va commencer avec ce texte-là, on va poursuivre plutôt avec ce texte-là. L'apôtre Paul, il dit dans 2 Thessaloniciens 1, il dit, « En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder à vous qui souffrez du repos avec nous. » Dans le contexte que Paul est en train de parler ici, l'Église, à ce moment-là, en Thessalonique, était une Église qui était extrêmement persécutée. Et les premières années, les premiers 300 ans, je vous dirais, de la vie chrétienne, les gens étaient extrêmement persécutés, ceux qui étaient croyants. Pas le genre de persécution que nous, on a, mais une persécution très, très physique, très émotionnelle, très difficile à traverser. Et il y avait des gens qui agissaient vraiment mal envers les chrétiens. Et Paul, ici, amène une certaine consolation en disant que Dieu va être juste, puis il y a des gens qui vous donnent de la souffrance. Il y a des gouvernements à cette époque-là qui, justement, vous infligeaient vraiment leur mode de vie, vous obligeaient à le faire. Puis ces gens-là vous ont fait souffrir, mais Dieu, lui, voit ça, puis à un moment donné, il va agir avec justice, comme un juste juge. Alors, Dieu ici, Paul est en train de mettre quelque chose en évidence qui est important pour nous de savoir, c'est que la justice de Dieu, c'est aussi un des attributs de Dieu. Dieu est amour. On aime ça en parler. On est d'accord avec ça. Dieu est amour. On aime dire que Dieu est plein de bonté. N'est-ce pas? C'est bon. On aime ça, dire Dieu est plein de bonté. On dit Dieu est plein de patience. Et quand que nous, on gaffe, on dit une chance que Dieu est plein de patience envers moi. On est d'accord. Mais aussi, un des attributs importants de Dieu, c'est qu'il est juste. Il est un juste juge. Si on a reçu une contravention qu'on ne méritait pas, qui nous demande de payer 1 500 $, mais on ne le mérite pas parce qu'on n'a pas brisé la loi, disons sur le code de la route, on va aller devant le juge, on va contester le billet de contravention. Est-ce qu'on espère que le juge va être un juste juge intègre et honnête? On ne voudra pas qu'ils prennent parti pris pour le code de la route, pas le code de la route, mais la position du policier parce que c'est un de ses chums, puis le chum de son chum. Puis, on ne voudra pas ça. On va vouloir qu'il soit juste, intègre, honnête. Dieu est un Dieu juste, intègre et honnête. Alors, Paul est en train de dire qu'à un moment donné, il va avoir cette justice-là. Il poursuit en disant à quel moment ça va arriver. Car cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges. À un moment donné, Jésus va revenir, puissant, dans une flamme. Ce jour-là, il punira, et on va regarder qu'est-ce qu'il veut dire ici, il punira, comme il le mérite, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Paul ici utilise le mot punir, punition, et fait référence, encore une fois, à ce qu'on est en train d'expliquer depuis le début, un jugement par rapport à un juge qui va être honnête, puis va être intègre. Alors, le jugement est pour qui? Le jugement est pour ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus dans ce contexte-ci. Alors, le jugement est pour ceux qui refusent de vivre avec Dieu.
et qui demeurent dans leur faute. C'est pour ça qu'il dit ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Alors, si on répond rapidement encore une fois à la question qu'on avait au début, qui passera l'éternité en enfer? Est-ce les gens qui sont mauvais? Si c'est mauvais, c'est selon quel standard? Et selon quelle période? Tu peux avoir des périodes de ta vie que tu peux considérer que tu es mauvais. Tu peux avoir une autre période de ta vie que tu peux considérer que tu es bon. Alors, il va y avoir des bons puis des mauvais. C'est-tu les bons ou les mauvais? C'est-tu les mauvais, mauvais, mauvais qui vont en enfer, puis les bons, moindrement bons, ou ceux qui ont des bonnes saisons de leur vie, c'est suffisant? Si suffisant, bon, c'est combien bon de période de leur vie? 50 58 70 de ta vie que tu es bon, puis l'autre, tu n'es pas bon. 95, puis tu as le droit de marge de manœuvre de 5 pour t'en sortir. Ce n'est pas les bons, les mauvais. C'est bien trop aléatoire. Ça va être injuste. Dieu est un Dieu juste. Alors, la question n'est pas plutôt qui passera à l'éternité en enfer, à l'enfer, mais plutôt comment obéir à l'Évangile. Parce que le jugement, juste avant, parce que le jugement dit, et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Alors, la question, c'est plutôt, qui sont ceux qui obéissent à l'Évangile? Encore une fois, c'est ceux qui sont bons ou ceux qui sont mauvais? Ceux qui sont bons à pratiquer l'Évangile, ceux que ça fait longtemps qu'ils sont des chrétiens? Ceux qui sont nouveaux, est-ce qu'ils vont passer? Est-ce qu'ils sont considérés assez comme obéissants à l'Évangile? Paul donne la réponse dans un autre passage. Il dit, la réponse, Dieu déclare les hommes justes. Important. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. C'est pas une question d'être bon, mauvais, mais une question de cœur et de confiance, de croyance et de confiance, la foi, un mélange des deux, en Jésus-Christ. Et cela s'applique à qui? À tous ceux qui croient. Alors, c'est une question de croyance, car il n'y a pas de différence entre tous les hommes. Alors, ce n'est pas une question d'être bon ou pas bon par rapport au jugement, à la condamnation de Dieu. C'est une question de foi de celui qui place sa confiance dans quoi? Dans le sacrifice de Jésus qui a fait quoi? Qui a pris nos péchés, un mot très biblique qui veut dire nos fautes, nos erreurs, nos transgressions, manquer la cible. Jésus a pris nos fautes, il l'a mis sur la croix. Si on croit, c'est R-O-I-S. Si on croit que Jésus a donné sa vie, puis a pris nos fautes sur la croix, il devient comme la victime, il devient celui qui va prendre tes fautes. Alors, lui est jugé, lui est condamné parce qu'il prend nos fautes face au juste juge Dieu et lui meurt, Jésus, de façon à ce que si toi tu crois en Jésus, tu n'auras pas besoin de mourir, sauf dans ce corps physique, mais pas spirituellement, parce que justement, tu vas avoir cru en Jésus-Christ. Comprenez-vous l'idée qu'il est en train de mentionner ici? Que c'est comme ça qu'une personne devient juste devant Dieu. L'obéissance à l'Évangile, c'est de croire le bon message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour l'humanité, qui est mort sur la croix, qui a été enseveli, puis qui a été ressuscité le 3e jour. Ça, c'est le message de l'Évangile. Pourquoi ça? Pourquoi il y avait besoin de faire ça? Parce que tous ont péché. En effet, et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché, tout être humain est privé de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Tous. Y a-t-il quelqu'un ici qui pense qu'il n'a pas péché dans sa vie? Toi? Okay. Non, il se grattait. OK. Hein? Tous ont péché. On fait tous des fautes. Oh, mais combien de fautes? Combien de fautes que je me suis fait pardonner? Je ne sais pas. Moi, si tu calcules, tu en fais 10 par jour parce que mauvaise pensée, condition du cœur, convoiter, adultère dans ton cœur, posséder, jalousie, colère. On fait tout ça tous les jours. Il y a toujours une gamme d'émotions quelque part qu'on ne contrôle pas. Alors, on en fait tout tous les jours. Maintenant, on en fait 10. Mettons qu'on fait 10 péchés par jour. 10 péchés par jour fois 7, 70. 70 par année, 70 par semaine, 280 par mois, 2800 plus 500, ça fait 8000. Hein? OK. Je pense qu'on a comme compris qu'on a tous besoin de Jésus. On est-tu d'accord avec ça? OK, là, tu ne te grattes pas, là, hein? Emmanuel, là, tu es d'accord.
Exact, Emmanuel, exact. On est tous privés. On est tous destinés au jugement. On était destinés à l'enfer, au jugement, à la condamnation. On l'est tous. Mais ils sont déclarés justes. Ah! On est déclarés justes. On est nommés justes devant Dieu, parce qu'on croit par la foi. On croit à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a donné sa vie, mort, enterré, ressuscité le 3e jour. Alors, Paul est en train d'expliquer cette idée-là, que ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus, c'est là qu'il y a le jugement. Et ce jugement arrive là en disant, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de puissance glorieuse. Alors, il va y avoir un jugement qui va être fait d'une manière sans fin. Une ruine éternelle, un jugement éternel. Souvent, l'enfer va être décrit de différentes manières. Des ténèbres, vous allez voir ça dans la Bible, les ténèbres. Il va dire, là où les vers ne meurent point, éternel. Là où le feu ne s'éteint point, éternel. Il fait référence au séjour des morts qui est éternel. Mais cet enfer-là, ce jugement-là, cette place-là, qu'est-ce que c'est en réalité? Qu'est-ce que c'est? Ce jugement de Dieu-là, c'est un bannissement de la présence de Dieu. C'est un bannissement de la présence de Dieu. Alors, si Dieu est dans une salle, tu es dans l'autre salle. Si Dieu est dans un espace, on n'est pas dans le même espace. Si physiquement, là, on veut imaginer l'idée, là. C'est la séparation. C'est la séparation du croyant avec le non-croyant. C'est la séparation de le non-croyant avec Dieu et avec Jésus. L'éternité passée dans la séparation de Dieu. On vient ici, vous savez pourquoi? Parce qu'on aime être dans la présence de Dieu. Si on a commencé à suivre Jésus moindrement, puis on revient, puis on revient, puis on revient, à un moment donné, c'est parce qu'on aime être dans la présence de Dieu. On aime être dans la présence de d'autres chrétiens. On aime parler, puis discuter, puis dialoguer des choses qui viennent de Dieu. Dans l'éternité, si on ne veut pas, on n'aime pas ces choses-là, bien, on ne va pas dans une assemblée durant notre vie comme celle-là. Mais quand on va être dans les gens qui vont avoir été éloignés de Dieu dans cette vie parce qu'ils n'ont pas cru par la foi, ont toujours la même chose, ils ne seront pas dans un environnement quand ils vont être dans la présence de Dieu où ils vont ni se réjouir d'aucune manière de parler de la présence de Dieu. Là. Je ne crois pas, du moins. Là. Mais de toute manière, c'est cette séparation-là. L'enfer n'est pas la décision de vivre, l'enfer n'est pas la décision de Dieu de vivre sans l'homme. C'est la décision de l'homme de vivre sans Dieu. C'est très, 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 très différent. Dieu nous a laissé le libre arbitre. Et il a fait ça à toute humanité. Ça fait partie de sa nature, cette liberté-là. C'est l'être humain qui choisit. Paul l'amène, cette idée-là, que l'être humain choisit en disant, l'enfer, alors le diable a tant aimé le monde. Le diable a tant aimé le monde. J'avais le verset dans ma tête. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui. Ah, c'est une décision, c'est un choix. Tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Alors Paul nous explique ça, puis il nous amène dans le contexte justement de comprendre que Dieu nous aime, puis il ne force pas de l'aimer, mais c'est à nous de répondre à l'amour que lui veut nous donner, l'éternité qu'il veut donner à chaque personne sur cette terre, donner l'opportunité à chacun de croire en lui. Alors Jean, lui, nous amène, dernière série de versets que je voudrais vous présenter. Jean, lui, nous amène l'idée de l'enfer en l'expliquant quand que lui, il y a eu la révélation dans l'Apocalypse. Hein? Alors, Jean, il dit, alors le diable, là, on retombe avec le diable, alors le diable qui les trompait, parce qu'il va arriver à une époque où il va avoir cette planète, cet être humain, cette spiritualité-là, il va avoir un combat à un moment donné, on ne peut pas aller là-dedans à ce moment-là, et qui trompait les gens, fut jeté dans l'étang de feu, l'enfer, et de soufre. Il y rejoignit la bête
et le faux prophète, et ils subiront des tourments jour et nuit pendant toute l'éternité. Alors Jésus, au travers de Jean, décrit l'enfer comme un lieu préparé pour le diable et ses anges. Même Jésus avait dit ça, que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Et la bête, ici, il continue, le faux prophète, tous des identités qui détournent l'humanité de la foi en Jésus-Christ. Donc, au départ, c'est le but de ça que ça a été créé. Et cet enfer-là dit que c'est un lieu de tourment où ils subiront des tourments émotionnels, intellectuels, physiques. Encore une fois, ça pourrait être débattu. Certains prennent des images qu'on retrouve dans la Bible par rapport à l'enfer comme étant un vrai feu physique. D'autres qui disent que ce n'est pas un feu physique. Je vois plus ça comme une séparation, comme une souffrance émotionnelle, une souffrance intellectuelle, plutôt que vraiment être dans un feu. À un moment donné, on nous parle, la même comparaison, on nous dit, comme je disais tout à l'heure, les ténèbres. Puis dans l'autre image, il va faire référence en disant le feu, un lac de feu et de soufre, ténèbres, lac de feu et de soufre. Hein, c'est comme contraste. Un il est noir, l'autre il est clair. C'est des images, je crois, qui vont nous aider à comprendre cette séparation-là qu'on va vivre avec Dieu. Et ça va être un lieu justement de tourment. Des gens qui vont être éloignés, qui n'auront pas cru par la foi, c'est un lieu de tourment. Alors Jean continue en disant, « Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, Jésus. Le ciel et la terre s'enfuiront loin de sa présence. Ils disparurent sans laisser de traces. » Il continue en disant, « Je vis les morts, les grands et les petits comparaissant devant le trône. » C'est le moment où il va y avoir un jugement pour ceux qui n'auront pas cru par la foi en Jésus-Christ, en son sacrifice qui est mort sur la croix, qui n'a pas lavé les péchés des individus. Alors, ce sont ces gens-là qui n'ont pas cru qui vont être devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un livre de vie, celui qui est écrit plutôt ceux qui ont cru à Jésus par la foi, dont l'éternité leur est promise, sans jamais le perdre. Le livre de vie qui a été ouvert. Les morts furent jugés selon chacun d'après ses actes, suivant ce qui était écrit dans ces livres. Alors, le jugement va prendre place, puis les gens vont être jugés selon les œuvres. On ne parle pas du salut ici, dans l'Apocalypse 20, quand vous allez lire ça. On ne parle pas du salut. On ne parle pas de ce que Jésus a fait, des gens qui ont cru par la foi. On parle des gens qui n'ont pas cru à Jésus. Des gens que la condamnation leur est attendue parce qu'ils n'ont pas cru à Jésus-Christ. Et les gens vont être jugés en ce moment-là d'après leurs actes, leurs œuvres. Pas pour leur salut, mais pour la sévérité du jugement. Parce que je crois, si je comprends bien le sens de ce qui est écrit, je crois qu'il va y avoir, même pour les gens qui n'auront pas cru en Jésus, dans un lieu de tourment, je pense qu'il va y avoir vraiment un niveau de sévérité et que les tourments vont être proportionnels au mal, au niveau de connaissance que les gens vont avoir fait durant cette vie. Jésus a même dit, si les miracles auraient été faits à Sodome et Gomorrhe comme j'ai fait ici à Capernaum, il aurait cru. Il dit, ils vont être jugés moins sévèrement que vous. Ah, c'est tous deux groupes de gens qui ne croient pas à Jésus, et un va être moins sévère que l'autre. Dans les deux, bannis de Dieu, je crois. Dans les deux, les tourments, mais avec un niveau différent. J'aimerais inviter le band de musique à venir en avant. Puis, juste terminer avec cette idée-là. Que le jugement, quand on parle, j'ai commencé avec ça, quand on parle du jugement de Dieu, la condamnation, l'enfer, on n'en parle pas de façon à créer une panique ou une peur de Dieu. Hein? Dieu va me punir si je fais ci, si je fais ça. Mais non, c'est pas comme ça. C'est de la vieille religiosité, ça. On se débarrasse. C'est pas ça. Dieu est amour, puis Dieu reste amour. Mais Dieu reste juste. Il prévient. Ce matin, le message est une bonne manière, au lieu de dire, ben voyons donc, plutôt de regarder, c'est un message pour prévenir le malheur. Vous savez, l'accessible, cette Église, a ouvert ses portes comme une réponse
à la réalité de l'enfer.